font tous ça aux États-Unis. Ils achètent des bunkers de compétition pour mourir. Mais après tout le monde, quoi. C'est des bunkers de fous furieux. Hein. Ah, ils voient très loin, ces ricains. Oui, t'as raison, c'est peut-être pas le meilleur moment pour prendre exemple sur eux. D'ailleurs, hein, si on rentre aussi facilement dans mon bunker que dans le Capitole, le lieu le plus sécurisé du monde, dans lequel on rentre comme dans un moulin. Une fois passée la réaction sentimentale de l'ancien élève, pour lui, c'est l'attitude attentiste de la majorité qui a fait capoter un projet qui était bien là au départ. Il y a eu une étude en 2007-2008 qui fixait l'avenir des différents sites avec un regroupement sur 2 grands pôles. Le premier à Mons, sur le site des FUCAM, le deuxième, c'était à La Louvière. Donc, ce qui veut dire que quand on avait cette chance en main, il ne fallait pas la laisser dormir, il ne fallait pas attendre que les Carolos viennent nous dépioter. Pascal Mich vient du Hainaut, mais c'est au Québec qu'il s'est lancé dans la production de vin de tomates. Aujourd'hui, c'est jour de récolte. On va ramasser les rouges, donc on ramasse vraiment celles qui sont les plus mûres pour qu'on puisse les broyer après. Dans son jardin, Pascal a planté 6000 plants de tomates. Il cultive 6 variétés différentes, des tomates ancestrales choisies avec soin. Peu importe les prochaines décisions du gouvernement, Alain ouvrira son restaurant le 1er février. La réouverture sans autorisation pourrait coûter très cher avec une double sanction. Le bourgmestre peut ordonner l'ordre à la police de fermer l'établissement, saisir l'argent récolté lors de l'infraction et le matériel utilisé. Plus moyen donc d'organiser un service à emporter pour les restaurants. En plus de cela, il y a des poursuites pénales avec des amendes entre 750 et 4000 €. Les clients, eux, risquent d'être considérés comme complices de l'infraction. Pour avoir des membres réguliers, c'est sur des années. Ils ont tout cassé sur 1 an, ils ont tout cassé. Et alors, ils nous ont donné une dringuée, une aumône, ils nous ont donné. On a eu entre 1200 et 1500, ça dépend les ménages. En tant qu'indépendant, je ne connais pas un indépendant qui n'a pas de frais. Ben, ça ne sert à rien, c'est même pas la survie, c'est rien du tout. La jeunesse souffre, pas de place pour l'insouciance, ne se sentir ni en sécurité, ni libre. Aller dans une boîte de nuit, glisser sa langue dans la bouche d'un inconnu, braver l'interdit, se mêler à une foule en sueur sur fond musical envoûtant, voyage de réto annulé, remise de diplôme reportée, baptême estudiantin aboli, contact rapproché proscrit, voyage vivement déconseillé, compétition sportive abrogée, des moments volés qui ne reviendront jamais, jamais. La ministre de l'Éducation va proposer un label aux établissements qui luttent contre le harcèlement. 98% des écoles ont mis comme objectif prioritaire pour leur établissement une amélioration du climat scolaire. Évidemment, ces questions de harcèlement, de cyberharcèlement sont étroitement liées avec la question du climat scolaire. Aujourd'hui, 1 élève sur 3 est victime de harcèlement en Fédération Wallonie-Bruxelles. 13 ans, c'est l'âge minimum légal pour s'inscrire sur TikTok. Aucune vérification. Donc comme ça, on va voir quel genre de vidéo TikTok propose à un enfant de 13 ans qui vient de s'inscrire. Ouais, et ben justement, ras le cul, moi, d'avoir l'air mignonne, je vais être bonne. Définir un certain nombre d'essentiels en matière d'apprentissage. Donc c'est le cœur du programme, ce qu'on doit vraiment apprendre. C'est le cœur du programme, ce qu'on doit absolument apprendre parce que ce sont les acquis qui sont nécessaires à la poursuite des apprentissages, au parcours scolaire et aux années suivantes. On ne peut pas échanger les micros d'argent, mais juste avant, je veux savoir ce qui se passe dans votre cœur et dans votre... Je suis super contente de l'expérience parce que je pensais déjà pas arriver jusque-là. Donc franchement, bravo, félicitations. Tu le mérites vraiment. Nous allons avoir besoin de vous, de vos souvenirs, de vos anecdotes, de votre témoignage aussi peut-être, de vos documents personnels, photos, vidéos, pour au final vous proposer des émissions spéciales qui regrouperont toutes les plus belles images et les plus belles anecdotes sur ce folklore que nous aimons tant. Pour ce faire, une adresse mail carnaval@antennecentre.be. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il faut au moins 8000. Les premières vaccinations étaient très attendues au CHU Tivoli. C'est sous l'œil attentif des ministres fédérales et wallonnes de la Santé que les premiers volontaires parmi le personnel soignant ont reçu leur dose de Moderna. On est dans la phase ici des 2h30 recommandées, donc on a commencé la décongélation à 10h30, sachant que on a prévu les premières doses administrées aux patients à 13h, suivant le protocole émis. Qu'est-ce que ça pue ici? Les images heurtent. Le bourgmestre les condamne fermement.
Les propos qui sont tenus sont inqualifiables de manière générale, mais d'autant plus quand ils sont portés par des policiers. Et ça met vraiment à mal tout le travail quotidien qui est fait sur le terrain pour retisser du lien entre la police et les citoyens.